Nous allons passer à un deuxième point très important que nous avons prévu dans le conducteur, qui est un témoignage. Pendant 5 à 10 minutes, nos étudiants de l'année dernière vont nous expliquer un peu les recettes. Ils vont nous donner les secrets, comment ils ont fait et puis ils ont été premiers. Quelles sont les techniques qu'ils ont utilisées? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Comment j'ai fait pour produire 3 articles par jour alors que l'autre, lui, faisait seulement un article? Vraiment, ils vont nous donner ces ingrédients-là pour que vous, étudiants qui nous regardez, vous, étudiants des différentes communautés et associations, vous puissiez avoir toutes les recettes pour une compétition de haut niveau. Donc, nous allons appeler ici à ce pupitre Monsieur Diarra Khalifala, qui est le président du club des blogueurs et entrepreneurs libres de l'UVCI. Monsieur Diarra, sous vos ovations. Merci. Bonjour, le directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Chers internautes, je vous salue. Je suis Diarra Khalifala, le président du club des blogueurs et entrepreneurs libres de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. L'an dernier, on a eu à participer à la compétition FEMIA 13 qui s'est déroulée à Noumambo et à Grand Bassam. Voilà. À Noumambo, c'est dans la commune de Makori. Voilà. Il faut dire en termes, lorsque nous avons reçu un mail disant qu'il y avait une compétition que nous devons participer, automatiquement, je me suis posé la question, FEMIA, qui signifie Festival des Arts et des Musiques Urbaines d'Anoumambo, pourquoi un étudiant va aller compétir? Ça n'a rien à voir avec les études, c'est uniquement que la musique. Or, je faisais carrément une fausse route. Voilà. Donc, nous nous sommes rendus sur les lieux. On a vu que le FEMIA n'avait rien à voir avec de la musique. Il y avait tout. Notamment, il y avait des formations, des ateliers en entrepreneuriat et des partages d'expériences, tels qu'en leadership et en développement personnel. Voilà. La stratégie que nous avons adoptée pour pouvoir être premier lors de cette compétition, nous sommes des étudiants de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire et nous sommes partout en Côte d'Ivoire. Donc, après réflexion avec mon équipe, on a décidé de cibler des étudiants qui sont aux 4 coins de la Côte d'Ivoire. On a eu des étudiants qui étaient à Odonier, à Korogo, à Bengourou, à Bigan et même à Boisseau. C'est cette stratégie que nous avons mise en place. Alors, lorsque nous qui sommes à Bigan, nous allons aller sur les lieux pour récolter des informations, on va partager à ces étudiants-là et ces étudiants-là vont partager dans leurs communautés et leurs localités. Voici un peu l'une des stratégies que nous avons mises en place. Maintenant, pour la rédaction du contenu, il faut dire pour le FEMIA 13, ce n'est pas forcément d'être sur les lieux pour pouvoir rédiger un article. Voilà, nous sommes des étudiants dans le numérique, nous avons accès et nous savons comment faire pour avoir des informations concrètes sur Internet. Donc, l'une de nos stratégies est que lorsqu'il y a des ateliers de formation tels que pour l'agence emploi jeune sur l'entrepreneuriat, nous avons suivi des directs en ligne. Voilà. Et en suivant ces directs, on récoltait des informations par écrit, mais des informations qui étaient vraiment pertinentes. Voilà. Maintenant, pour les photos aussi, on faisait un peu bon, moi j'appelle ça la veille fémiatique. Voilà. C'est-à-dire, on veillait beaucoup sur les événements du FEMIA sur les pages Facebook. Dès qu'il y a une information, on va prendre les photos et on ajoute à notre blog. Voilà. Voici un peu ce qu'on a fait comme. Excusez. Voici ce qu'on a fait au niveau de la rédaction de notre article. Maintenant, ce qui m'a vraiment marqué, c'est nos camarades étudiants, c'est-à-dire parce que nous étions 10 étudiants dans le groupe. Moi, j'étais en master, il y avait 4 de licence et 5 en première année qui venaient d'arriver, qui avaient fait la rentrée de septembre. Voilà. Donc, grâce au FEMIA, actuellement, ces étudiants qui venaient d'arriver, qui n'avaient même pas encore 100% la prise en main des outils de l'informatique, aujourd'hui, ces étudiants arrivent à créer leur blog et à rédiger du contenu. Voilà. Parce qu'en dehors de l'aspect de la compétition aussi, ces étudiants ont bénéficié des formations théoriques et pratiques. Donc, grâce à la compétition, ces étudiants sont capables aujourd'hui de rédiger des articles,
de créer un blog. Je pense que ces étudiants même vont participer encore à cette 14e édition. Voilà. Voici ce qu'il y avait à dire sur notre participation. Et j'encourage tous les étudiants, tous ceux qui me suivent. Il faut dire que c'est une occasion pour nous de pouvoir mettre nos différents talents en valeur, nos savoir-faire. C'est en participant à des activités intrascolaires et extrascolaires que nous allons nous démarquer des autres et nous allons avoir plus d'opportunités et enrichir notre CV. Je vous remercie. Merci beaucoup, Diarra, sous autre façon. Merci pour ces mots aussi bien choisis.